suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Tous ensemble. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses bras, sans que rien ici. Et nous voulons lire ensemble dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 1er, et nous sommes arrivés au verset 12, mais on va prendre à partir du verset 11. Jean 1, verset 11. Il s'agit de la parole, il s'agit de Jésus, il s'agit de la lumière. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas accueilli. Certains pourtant l'ont accueilli. Ils ont cru en lui. À tous ceux-là, il a accordé le privilège de devenir enfants de Dieu. Ce n'est pas par une naissance naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir ou encore par la volonté d'un homme qu'ils le sont devenus, mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. Jusque-là, ces derniers temps, nous prenons un livre entier, on lit la Bible avec un télescope, mais là, nous utiliserons le microscope. Et on va juste parler de 2 versets, les versets 12 et 13. Nous allons prier d'abord. Seigneur, nous te demandons que tu nous éclaires par ta parole. Seigneur, que ton esprit puisse ouvrir notre cœur afin que nous comprenions et que nous puissions vivre ce que tu nous enseignes. Te prions cela pour nos enfants, pour leurs moniteurs et leurs monitrices. Seigneur, que tu les bénisses également. Au nom de Jésus. Amen. La lumière est venue briller dans ce monde. Si nous fêtons cela en décembre, c'est peut-être en particulier parce que c'est une saison très sombre. Il fait sombre quand on se lève et quand on revient du culte, il fait encore sombre. On a l'impression qu'il n'y a plus de soleil. Au milieu des ténèbres, le soleil de la lumière divine a brillé. Christ est venu briller dans les ténèbres. Cette lumière est une personne, c'est le Christ. Cette lumière est cachée parce qu'il faut un témoin pour l'observer, pour le voir. Cette lumière est contestée parce qu'elle n'a pas été acceptée, reçue par ce monde de ténèbres. Ils ont refusé la lumière. Il n'est pas venu pour nous aveugler de sa lumière, mais pour nous éclairer. Cela, le père de Jean-Baptiste, Zacharie, l'avait exprimé dans ce cantique lors de la naissance de son fils. C'est pourquoi l'astre levant viendra pour nous d'en haut, pour éclairer tous ceux qui habitent dans les ténèbres et l'ombre de la mort, et pour guider nos pas sur la voie de la paix. Il ne vient pas comme un phare, mais plus comme une bougie. Il faut prêter attention. Il ne faut pas penser que tout cela est aussi simple que 2 plus 2, bien que pour certains, même cela n'est pas très simple. Jésus l'a dit lui-même, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. » Il est venu dans ce monde, dit-il ailleurs, afin que tout homme qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Il y a donc un choix à faire. Ne pas demeurer dans les ténèbres. Il faut abandonner quelque chose. Il faut se détourner de quelque chose.
Jésus est la véritable lumière. Quiconque ne marche pas à sa lumière marche dans les ténèbres. Peu importe le nombre de lampes avec lesquelles il croit pouvoir éclairer sa vie et sa pensée. Christ est la véritable lumière. Il est la seule lumière. Le drame, bien sûr, c'est qu'il a brillé et que le monde ne l'a pas reçu. La lumière est venue dans le monde, mais les hommes lui ont préféré les ténèbres parce que leurs actes sont mauvais. Ça, c'est le drame. Nous observons cela tout autour de nous. Le monde refuse la véritable lumière. Le monde préfère les lumières de Noël qui scintillent un peu partout en ce mois de décembre, mais il ne veut pas la véritable lumière parce qu'il ne veut pas être contraint par cela. Il veut aller son propre chemin jusqu'en enfer. Et c'est probablement ce qui va arriver. Parce que ça ne peut pas changer à moins d'accueillir la véritable lumière. Le drame, c'est que le monde a refusé la lumière. Et nous vivons cela tous les jours. Vous envoyez des témoignages à tous nos journaux télévisés de chaque jour, des évidences que l'homme a abandonné la lumière. Que l'homme croit pouvoir se débrouiller tout seul. Et nous voyons que ça ne va pas. Qu'au fur et à mesure que le temps avance, on ne sait plus comment faire. Certains gouvernements ont décidé que comme ils ne peuvent plus, autant rendre leur tablier. D'autres gouvernements essayent vaillamment de continuer, mais on sent bien que ça ne va pas vraiment. Les ténèbres, ce n'est pas un concept, c'est une réalité. C'est ce qui se passe autour de nous. Notre monde, avec ses politiques, est dans les ténèbres. Parce qu'ils n'ont pas accepté la lumière. Parce que leurs œuvres étaient mauvaises, dit Jésus. Parce que le cœur est mauvais. C'est toujours une affaire de cœur. La lumière a brillé. Qu'est-ce qui se passe si on accueille la lumière? Jean, jusqu'ici, dans le prologue de son évangile, a raconté que le monde n'a pas accueilli la lumière. Mais si on devait accueillir la lumière, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est ces deux versets que nous avons lus dans l'Évangile. La véritable lumière fait éclore la vie. C'est ce que nous observons tous les printemps. Après le long hiver, où peu à peu la terre s'est vidée de toute sa verdure, le soleil se remet à chauffer un peu. En hiver, nous savons bien qu'on peut avoir du soleil, mais ça ne réchauffe pas. Mais quand le soleil commence à réchauffer et à illuminer l'atmosphère, alors la vie se renouvelle. Alors les semences s'ouvrent et la vie éclot. C'est comme ça dans notre vie. Dès que nous nous sommes exposés au soleil de la justice qu'est Jésus-Christ, la vie éternelle a commencé à éclore. Dieu nous a engendrés par la semence de sa parole, dit l'apôtre Jacques. Et l'apôtre Pierre, dans un même sens, ajoute « Vous êtes nés à une vie nouvelle, non d'un homme mortel, mais d'une semence immortelle, la parole vivante et éternelle de Dieu. » Jean, dans l'Évangile, dans le début, ne va pas le chemin de la semence. Il prend une autre façon d'approcher la question. Jean souligne tout autre chose.
Il dit, ceux qui ont accueilli la lumière, qui est la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ, bien sûr, ceux qui l'ont accueilli, il leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Il est toujours question de la vie, là où il n'y avait pas la vie. La vie nouvelle qui vient par une naissance. Ceux qui ont accueilli le Fils de Dieu reçoivent le droit de devenir enfants de Dieu. Ils ne le sont pas encore, il faut encore autre chose, mais ils reçoivent le droit. Nous connaissons ce genre de langage, bien sûr. On nous ouvre des droits si nous rencontrons certaines conditions. Ma femme et moi, ça fait depuis longtemps qu'on ne reçoit plus des allocations familiales. Pourquoi? Parce qu'on est méchant avec nous? Non. Parce qu'on n'est pas très démocratique? Parce qu'on devrait tous avoir les mêmes droits? Non. Parce qu'on ne remplit pas les conditions. On n'a plus d'enfants à la maison. Donc, on n'a plus droit. Si demain, nous devrions accueillir un petit enfant à longue durée à la maison, la caisse d'allocation familiale va nous ouvrir de nouveau un droit aux allocations familiales. Le jour où ils vont nous notifier que nous avons maintenant droit aux allocations familiales, ce même jour, ce n'est pas sur notre compte. Il faut attendre un tout petit peu. Surtout avec l'administration. Ça prend toujours un peu de temps. Mais on nous a ouvert un droit. C'est ce que Jean dit. Il dit, quand tu accueilles le Christ, on t'ouvre un droit à devenir enfant de Dieu. On traduit parfois par pouvoir, mais la traduction droit est tout à fait autorisée et rend bien le mot. Par exemple, à la fin de l'évangile de Matthieu, Jésus dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». Nous pourrions tout aussi bien traduire « Tous les droits m'ont été donnés dans le ciel et sur la terre ». Il a tous les droits. Tout est à lui. Il a tout pouvoir. Quelqu'un a dit que la moindre centimètre carré de ce monde lui appartient. Il n'y a pas un seul centimètre carré dont il ne peut pas dire « cela est à moi ». Il a tous les droits. Il est le Christ, le Fils de Dieu. Il règne dans la gloire et il va revenir sur terre pour y établir son règne. Et si nous l'accueillons, il nous ouvre le droit de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas une prétention, ce n'est pas quelque chose que nous nous arrogeons à nous-mêmes. On nous ouvre ce droit, on le reçoit. Pourquoi? Parce qu'on a accueilli le Fils de Dieu. Ce que Jean écrit est quelque chose d'assez remarquable. Nous, on voit plus cela. Mais quand on réfléchit un peu, Jean est un juif. Et il est dit du peuple juif qu'il est le fils aîné de Dieu. Voici ce que dit, par exemple, Dieu en Exode. Voici ce que dit l'Éternel. Israël est mon fils aîné. Je te l'ordonne. Laisse aller mon fils pour qu'il me rende un culte. Si tu le refuses, je ferai périr ton fils aîné. Mon fils, ton fils. Si tu refuses, ton fils périra. Israël est le fils, l'enfant de Dieu. Et tout juif a bien emmagasiné cette nouvelle et s'est approprié ce droit.
Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes le peuple élu de Dieu. Et les païens, non. Jésus a été confronté à cela. Et avant Jésus, Jean-Baptiste a été confronté à cela. Nous sommes les enfants d'Abraham. Et Jean-Baptiste, un peu excédé par ce que disent les Juifs quand ils viennent le trouver, il dit ceci. Ne vous contentez pas de répéter en vous-même, nous sommes les descendants d'Abraham. Car regardez ces pierres, je vous déclare que Dieu peut en faire des enfants d'Abraham. Ne tenez pas tant à cela comme si c'est un privilège absolu qui vous donne tous les droits. Là n'est pas la question. Dieu ouvre maintenant, dit Jean, et c'est un choc pour le peuple juif. Dieu ouvre le droit de devenir enfant de Dieu à quiconque met sa confiance en Christ. À quiconque accueille la lumière. Tu as accueilli la lumière dans ta vie? Tu t'es ouvert au Fils de Dieu? Alors Dieu t'ouvre ce droit. Ce n'est pas une prétention. Être chrétien ne veut pas dire être parfait. Cela veut dire avoir accepté Christ. Être enfant de Dieu n'est pas une prétention. Si le prince Laurent roule à 180 à tombeau ouvert sur une de nos autoroutes, est-ce qu'il est toujours l'enfant du roi? Ben oui, il n'y a pas de rapport. Il n'est peut-être pas un modèle, mais il est toujours l'enfant du roi. Je suis né dans la famille de Dieu. Si je me comporte mal, est-ce que j'arrête d'être un enfant de Dieu? Non, je ne suis plus un modèle. Je pourrais avoir, si ça dure, et si je m'entête, je pourrais avoir quelques problèmes. Parce que je peux quitter la famille. Mais, heureusement, mon salut ne dépend pas, à prime abord, de mon comportement. Je suis né dans la famille de Dieu. Ce n'est pas une prétention. Cela s'obtient par la foi. Et Jean le répète. Tous ceux qui l'ont reçu, on leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu à ceux qui mettent leur foi en son nom. La foi est la clé. C'est par la foi que j'entre dans la famille. La lumière est une personne, avions-nous vu. Jean, ici, dit, si nous avons foi en son nom. Et si vous regardez jusque-là, il n'a même pas encore mentionné ce nom. Il s'agit de qui? C'est au verset 17 qu'il le dévoile. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. C'est lui la lumière du monde. C'est lui la parole de Dieu. C'est en lui que je dois croire. Croire. C'est un mot difficile aujourd'hui, non? Aujourd'hui, ça veut dire le contraire de ce que ça veut dire dans la Bible. Dans la plupart des cas. On vous pose une question. Est-ce que imagine que vous êtes témoin au tribunal et vous devez raconter ce que vous avez vu. Et le juge vous pose la question, est-ce que vous avez vu ce que vous venez de dire? Alors, de deux choses, l'une, soit vous répondez, oui, monsieur le juge, je l'ai vu, de ses yeux-ci. Ou alors vous dites, je crois bien. Ah oui, mais vous n'êtes pas sûr. Quand nous disons aujourd'hui « je crois », en général, ça veut dire « je ne suis pas si sûr que cela ». Je le crois, quoi. C'est tout le contraire, bien sûr, de l'Évangile, où la foi indique une certitude.
Laissez-moi résumer ce qu'est la foi par 3 mots simples pour que nous puissions mieux cerner de quoi il s'agit. La foi est une intégration, la foi est une identification, la foi est une assimilation. Laissez-moi illustrer cela pour le rendre simple. Imaginez que vous êtes chrétien syrien. Vous avez fui votre pays où vous en êtes chassé et vous vous trouvez dans un camp insalubre à la vie précaire quelque part au Liban. Et l'avenir est plutôt bouché. Et vous ne savez pas comment débloquer tout cela. Et voilà que vous recevez une invitation par le gouvernement belge, autant qu'il était encore en fonction, donc avant aujourd'hui, et signée par le secrétaire d'État, dont il n'est pas de bon ton aujourd'hui de mentionner le nom. Mais ce secrétaire d'État, qui collabore avec les églises du pays, et tout cela est strictement véridique, ce secrétaire d'État, ensemble avec les églises et à cause des églises, a un certain nombre de places d'accueil de libres dans le pays. Environ 1 millier. C'est quand même pas tout à fait rien. Et vous faites partie des heureux qui reçoivent l'invitation de vous rendre à Beyrouth pour prendre l'avion que le gouvernement belge a mis à votre disposition. Vous allez monter à bord et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez intégrer la Belgique. Et pour vous, ça veut dire quelque chose. Vous ne venez pas en Belgique juste pour avoir quelques avantages. C'est la ligne de vie qui vous connecte à un avenir. Et vous êtes sans doute profondément reconnaissant. Vous avez échappé à l'enfer et une nouvelle vie s'ouvre devant vous. Pour cela, il vous faut prendre cet avion et intégrer la Belgique, venir dans notre pays. Intégration. Cela était clair pour ceux qui pouvaient entendre Jésus. Jean utilise dans son évangile le verbe croire avec une préposition d'intégration. On n'a pas ça en français, donc on ne peut pas le rendre. Donc on traduit croire en. Mais c'est le en qui veut dire j'entre, j'intègre, je pénètre. Intégration. Il faut venir. Si tu dis, en recevant ce carton ou cette lettre d'invitation, si vous dites « Waouh, ça c'est bien, maintenant je suis tiré d'affaire », et puis vous restez là où vous êtes. Eh bien, vous pouvez encadrer votre lettre et ça vous donnera un peu de réconfort, mais bon, pas beaucoup plus, parce que vous n'avez pas pris l'avion, vous n'avez pas intégré le pays, vous êtes encore dans l'enfer du camp. Et vous allez peut-être y mourir, même que vous avez une lettre pour en sortir, qui a une validité limitée. Vous ne pouvez pas dire 2 jours après que l'avion est parti, « Ah, coucou, je suis là !» Ah, l'avion est parti. Dommage. Vous n'aviez pas compris que c'était urgent. Ça, c'est l'évangile. Ne dites pas « Oh, croire en Christ, c'est bien, je m'occuperai de cela à ma pension. » Ça pourrait être trop tard. Je rencontre trop de personnes âgées qui n'ont plus goût à rien. C'est trop tard. Ils sont toujours là, mais c'est déjà trop tard. Ils ne se mettront plus jamais en mouvement. Il faut donc intégrer. Mais ça, c'est pas tout. La foi est un peu plus. Il faut s'identifier au pays. Ah, ça, c'est plus difficile. 2 exemples. Hier,
dans une réunion, j'étais à côté d'un collègue, un cher ami. Il est d'origine congolaise. Je crois qu'il est belge, je suis pratiquement certain. Et le voilà que pendant la réunion, son téléphone étant silencieux, voilà qu'il reçoit un SMS, le téléphone s'allume, et je vois en page d'accueil sur son téléphone le drapeau congolais. Et je me suis fait la réflexion, je ne le lui ai pas fait, on était en pleine réunion en plus. Je me suis dit, mais alors mon ami, tu es déjà identifié à la Belgique ou pas encore? Je vais prendre mon cas. Quand il y a match de foot entre la Belgique et les Pays-Bas, mon cœur est où? Ah, ça c'est la bonne question. Alors tu es identifié à qui? Ok? Ah, je préfère que ce soit 1-1. Non. Ah non, dans ce cas-là, je ne suis pas identifié à ce pays. Non, j'espère que la Belgique gagne et mette une bonne raclée. Ah là, tu es identifié au pays. Et chacun, nous sommes une assemblée de migrants ici. Chacun, ou presque, peut prendre cela à son compte. Vous êtes identifié à qui? Alors dans l'Église de Jésus-Christ, c'est pareil. La foi, ce n'est pas seulement intégrer Christ, c'est s'identifier à Christ et à son peuple et à son royaume et à son Église. Quand défilent, dimanche après dimanche, les images de nos aînés qui ne peuvent plus se déplacer, on est chaque dimanche, sans le savoir, éprouvé dans notre identification. Est-ce que tu peux t'identifier avec eux au point que tu fais la chose la plus difficile qui soit dans notre monde? Tu te déplaces, tu vas les trouver, tu vas dire bonjour, je viens vous réjouir un moment par ma présence. Et croyez-moi, ça fait plaisir. Je le sais, parce que moi, je le fais régulièrement. Et ça leur fait plaisir. Identification. Est-ce que tu es identifié à Christ, au peuple de Christ? Quand j'entends parler que les chrétiens se font persécuter, est-ce que cela me remue? Je suis identifié à Asia Bibi, qui fait 8 ans parce qu'elle offre un verre d'eau à un musulman. Être identifié. Sans cela, la foi, ce ne sont que des mots. Et puis, troisièmement, je suis assimilé. Ah, ça, c'est encore autre chose. Être assimilé, c'est commencer à ressembler à un Belge. Si tu viens de ton camp au Liban, habillé en arabe, et sans doute très bien habillé selon le jugement arabe, c'est comme ça qu'on est habillé. Mais il viendra un moment où tu vas dire « Ah non, je suis devenu belge. » Et les Belges ne sont pas habillés en djellaba. C'est sans doute très joli, un djellaba. Je n'ai rien contre le djellaba. Si je devais habiter au Maroc, je vais probablement m'y faire. Après tout, je me suis bien habillé de temps en temps en boubou en Côte d'Ivoire. Parce que c'est comme ça. Est-ce que tu es assimilé? Est-ce que... Et maintenant, on ne parle pas de la Belgique, mais on parle de Christ. Est-ce que ta vie commence à ressembler à la vie du Christ? Ça, c'est l'assimilation. Ça prend un peu de temps. Hein? Ça prend toute notre vie. Mais ça doit commencer. Tu ne peux pas dire « Oh, ça, je le commencerai plus tard. » Parce que dans ce cas-là, en fait, ta foi, ce n'est toujours que des mots.
En fait, dans ce cas-là, au lieu de la foi, tu n'as qu'une croyance. Et comme me le rappelait quelqu'un ce matin, le diable aussi, il croit, mais il tremble. Non, ce n'est pas une croyance que nous voulons, c'est une foi. Ceux qui croient en son nom, qui se sont intégrés en lui, c'est de ceux-là que Jean parle. Comme le fils prodigue, qui bredouille, honteux sans doute, rentre chez lui, réintègre la maison du Père qu'il avait quitté. Laisse-moi être un de tes serviteurs. Et le Père dit, mon fils qui était mort est revenu à la vie. Mon fils qui était aveugle, il voit. Et c'est ça notre condition. Nous sommes entrés auprès de Dieu. Nous avons accueilli la lumière. Nous avons mis notre confiance en lui. Alors qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il se passe ce que Jean décrit au verset 13. C'est que ces gens-là qui ont mis leur foi en Jésus, ils sont nés de Dieu. Ils entrent dans la famille, non pas par la petite porte, mais par la grande porte de la naissance. Je suis né dans la famille de mon Père céleste. Je suis un enfant de Dieu. Laissez-moi illustrer cela par une toute autre illustration. Imaginez ce temps lointain où l'électricité n'était pas encore quelque chose d'acquis pour tout le monde. Et vous avez une maison sans lumière. Vous vous éclairez à la bougie, tant bien que mal. Et vos voisins, ils ont la lumière électrique. Et ils montrent fièrement que dans chaque pièce, il y a de la lumière. Et vous vous dites, vous rongez de jalousie, vous dites, moi aussi je veux avoir la lumière. Et vous achetez une ampoule, un socket, du fil, un interrupteur, vous branchez tout le bazar, et quand tout est branché, plop, rien. Pourquoi ? Ah, vous n'êtes pas au réseau. Vous n'êtes pas connecté, dirions-nous aujourd'hui. La foi, c'est la connexion. Sans la foi, il n'y a rien. Il n'y a pas de vie. La foi est la clé sur la porte du trésor de Dieu. Tu n'as rien sans cela. Le salut est par la foi. On ne peut pas être sauvé autrement. La foi est le déclencheur. Et qu'est-ce que Dieu fait quand la foi est présente, quand la foi naît dans notre cœur ? Son esprit nous est donné. Ils sont nés de Dieu. Jean ajoute à cela des choses assez logiques. Tout d'abord, dit-il, ils ne sont pas nés du sang. Littéralement, il le dit même au pluriel. Ils ne sont pas nés des sangs. Parce qu'on est né du sang du Père et du sang de la Mère. En moi, les lignées de mon Père et de ma mère se rejoignent et je suis du sang et de mon grand-père paternel, dont je porte le prénom, et du grand-père maternel, dont je ne porte pas le prénom. Mais on ne peut pas tout avoir. C'est mon petit frère qui a ça. Mais nous sommes dans les deux lignées et nous héritons des deux lignées. Bon, chez nous, il n'y a pas grand-chose à hériter, donc je n'ai pas vraiment hérité grand-chose, mais vous comprenez comment ça fonctionne. C'est pour cela qu'il le dit au pluriel. Mais dans la famille de Dieu, ce n'est pas par le sang. Pour un juif, ça c'est pas logique, parce qu'un juif est né du sang, et c'est pour cela qu'il est élu de Dieu. Le peuple élu, ça se transmet de mère en fils, par le sang. Et Jean s'empresse de dire, ce n'est pas par le sang. Tu ne peux pas hériter la vie chrétienne par tes parents. C'est impossible. Tu peux le croire,
bon, on croit en toutes sortes de bêtises. C'est pas possible. Ce n'est pas par le sang. La Bible le dit ici, noir sur blanc. Tu ne peux pas être chrétien tout simplement parce que tu es né dans un foyer chrétien. Ça ne fonctionne pas comme ça. Si vous le croyez, vous n'êtes toujours pas chrétien. Vous êtes religieux, vous êtes peut-être protestant, peut-être évangélique, peut-être, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Mais vous ne pouvez pas mettre chrétien. Vous n'êtes pas un enfant de Dieu. Vous êtes un enfant de vos parents. C'est déjà pas mal. Mais bon, ce n'est pas de cela qu'on parle. Deuxièmement, si je ne peux pas transmettre cela à mes enfants, je ne peux pas non plus l'acheter. Ça ne vient pas par la volonté de la chair. Vous vous rappelez de Simon le magicien en Acte 8 ? Simon, il voit que les apôtres de Jérusalem viennent prier pour les Samaritains et reçoivent le Saint-Esprit. Et il dit, moi je veux ce pouvoir. Est-ce que je peux acheter ça ? Mais tu ne peux pas acheter. Tu ne peux pas acheter ton entrée dans le royaume de Dieu. Alors, pour les pauvres que nous sommes, c'est une bonne nouvelle. Pour les riches, c'est peut-être pas une bonne nouvelle. Le jeune homme riche a découvert que son argent était un frein plutôt qu'un laissez-passer. Tu ne peux pas, par la volonté de la chair, tout simplement forcer ton entrée dans le royaume de Dieu. C'est pas possible. C'est pas une question de faire jouer tes influences et tes moyens, une question de la foi, qui est intégration, identification, assimilation. Jean ajoute, ce n'est pas non plus par la volonté d'un homme. Tu ne peux pas l'imposer à quelqu'un. Tu ne peux pas te marier avec une non-chrétienne et, abracadabra, elle devient chrétienne par le mariage. Non, non, ce n'est pas possible. Et il y a beaucoup de chrétiens, et encore plus de chrétiennes, qui l'ont découvert à leurs dépens. Ce mari n'est pas devenu chrétien par la seule vertu du mariage. Ce n'est pas par la volonté d'un homme. Tu ne peux pas l'imposer à quelqu'un, forcer quelqu'un à devenir chrétien. Charlemagne a essayé cela, il y a longtemps, autour de l'année 800. Il a conquis la Saxonie et il a voulu que les Saxons puissent devenir chrétiens. Et il était un évangéliste hors pair. Il avait trouvé un moyen remarquable. Il a dit, voilà ma Bible, si vous croyez dans la Bible, vous serez chrétien, et je vous accueille dans mon royaume. Dans l'autre main, j'ai une épée. Si vous ne croyez pas dans ce que dit la Bible, je vous coupe la tête. Il y a eu beaucoup de conversions. C'est remarquable. Tellement que il faut être étonné qu'aucune œuvre chrétienne n'a encore copié Charlemagne. C'est pas possible, bien sûr. Tu peux abandonner ton paganisme parce que tu tiens à ta tête et tu te dis, bon, on va devenir chrétien pour la forme. Et c'est ce que, bien sûr, c'est ce qui s'est passé. Tu ne peux pas imposer cela. Tu ne peux pas forcer les gens. C'est par la foi. Par cette chose mystérieuse qu'est la foi. Sur le plan humain, nous avons la foi. Nous avons confiance dans certaines personnes. Si vous me dites une chose invraisemblable et vous me dites, on a parlé avec ta femme et c'est elle qui nous a dit, j'ai une confiance intégrale en ma femme. Si elle vous l'a dit, c'est que c'est comme ça. Je vais quand même la questionner, il va rentrer chez moi. Non, j'ai confiance. Je sais qu'elle est digne de confiance. Et je pense que c'est vice-versa. On a des gens dont on a découvert qu'ils sont à 100% fiables. Et donc, on met notre foi en eux.
C'est comme ça avec Dieu. Quand on découvre qu'il est fiable, on met notre confiance en lui. S'il le dit, c'est que c'est comme ça. La foi est la clé sur la porte du trésor de Dieu. L'apôtre Pierre avait dit tout au début que l'Église a commencé, « Repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Ça, c'est l'ordre. La foi, et puis tu reçois le don du Saint-Esprit par lequel tu nais à la vie éternelle, par lequel tu nais par l'Esprit. Paul écrit aux Galates, « Maintenant, par la foi en Jésus-Christ, vous êtes tous fils de Dieu. » C'est la foi qui déclenche cela. C'est l'ordre ici dans le texte de Jean. Au verset 12, c'est la foi. Au verset 13, c'est la naissance. On est né de Dieu. Jésus a dit cela à Nicodème, juste 3 chapitres plus loin. Et puis, à la fin de cet entretien où il a parlé de la nouvelle naissance, où il a dit, par exemple, ce qui naît d'une naissance naturelle, c'est la vie humaine naturelle. Ce qui naît de l'esprit est animé par l'esprit. Et puis, dans la conclusion, il dit ceci. Pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui aient la vie éternelle. Vous voyez? Ça, c'est l'ordre. On met sa confiance en lui et on reçoit la vie éternelle. Dans le verset suivant, ça c'est un peu connu, il dit la même chose. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui mette sa confiance en lui, intégration, identification, assimilation, pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. La clé est la foi. Dieu accorde son esprit et nous naissons à la vie nouvelle. Ça va bientôt être Noël. Vous l'aviez remarqué. Noël est indispensable. Pas la fête de Noël, mais Noël, oui. Si Christ n'était pas venu, nous ne serions pas ici. Il n'y aurait pas de chrétiens. Tout comme Pâques est indispensable. Si Christ n'est pas mort et ressuscité, nous sommes encore dans nos péchés. C'est indispensable. Et pourtant, laissez-moi vous choquer, c'est insuffisant. Je ne dis pas que la venue, la mort et la résurrection de Jésus est insuffisante. Je n'oserais pas. Non, non, non. Mais Noël et Pâques, tu peux le célébrer pendant toute ta vie. Tu peux croire comme qu'est-ce qu'on dit? Dur comme fer. Que c'est vrai et que pourtant, ça n'a fait aucune différence dans ta vie. Un ancien chrétien, XVIIe siècle, Europe de l'Est, persécuté à cette époque de grandes persécutions d'un mouvement de réforme qui n'avait rien à faire ni avec Luther ni Calvin, une troisième voie, et il a écrit un chant, je pense que c'était à l'origine un chant, qui dit ceci, j'ai traduit cela. Que Christ soit né à Bethléem 1 millier de fois et plus, s'il n'est pas né en toi, ton âme encore sera perdue. Ben oui. S'il n'est pas né en toi, ben il peut faire Noël 365 jours par an, ça ne changera rien. Tu peux mettre tous les sapins que tu veux, ça ne changera rien. S'il n'est pas en toi, tu es dehors, étranger, visiteur. La croix de Golgotha, ton âme jamais ne sauvera. C'est la croix dans ton cœur qui seule te guérira. Si tu n'es pas crucifié avec Christ, tu peux mettre tous les croix que tu veux.
ça ne changera pas ta vie. Christ est mort sur une croix. Ça a changé le monde, mais ça ne changera pas ta vie si la croix n'entre pas dans ton cœur. Que Christ soit sorti du tombeau et règne dans la gloire, si par lui tu ne sortes de ta prison, tu n'auras jamais la victoire. La foi doit être intégrée à ma vie. Si je ne me suis pas intégré dans le royaume de Dieu par la foi, si je n'ai pas cru en Christ, suite à cela, que je n'ai pas commencé à m'identifier à Christ et peu à peu à m'assimiler à Christ. Mais je témoigne par mes actes que je n'en suis pas ou que je n'en suis pas encore et qu'il est peut-être temps de m'en occuper. La Bible dit, c'est aujourd'hui le jour du salut. Demain ne nous appartient pas. Peut-être que demain je serai mort ou tellement occupé que je n'ai pas le temps ou tellement vieux que je n'ai plus envie. C'est aujourd'hui. Aujourd'hui que vient l'Évangile nous dire « Mets ta confiance en Christ, repentez-vous, croyez en Christ. » Et Dieu vous donnera son esprit et vous naîtrez de nouveau. Avant de chanter cela, tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer. Je vous invite à la prière. Merci Seigneur pour ta parole. Juste quelques versets, mais quelle profondeur, quelle réalité, que cela puisse être réel dans chacune de nos vies. Peut-être que ça l'est depuis trop longtemps, et c'est bien. Mais peut-être que ça n'a jamais eu lieu encore. Peut-être que nous sommes encore en fait des visiteurs. Alors Seigneur, que nous puissions comprendre ce que dit ta parole et aujourd'hui même nous donner à toi. Aujourd'hui même recevoir la lumière, accueillir la parole pour que nous puissions naître de toi. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Chantons ensemble ce chant. Tu peux naître de nouveau. Nous allons nous lever pour en chanter. Reçois tout son pardon et sa vie.